Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage donc pour la semaine du 3 au 8 août, 9 août pardon, 2026. Alors comme je le dis tout le temps, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne vraiment en vous. Alors je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, médium. Voilà. Alors je vais vous parler un petit peu des jeux que j'ai utilisés comme d'habitude. Donc la carte ici qui est déjà retournée, c'est l'oracle du zodiaque. En fait, dans l'oracle du zodiaque, il y a les figures de tous les signes que j'utilise quand je fais les tirages au mois, et puis rajouter les planètes aussi. C'est la première fois d'ailleurs que je l'utilise. Ensuite, ici, on a le tarot des anges de Dorine Virtue, c'est assez connu. Après là, ici, on a le jardin secret du Petit Lenormand. Et puis là, ici, c'est la première fois que je l'utilise aussi de temps en temps. Je sors des tarots, on me l'avait offert il y a très longtemps. Et je me rappelais plus que je l'avais en fait. Donc, c'est les cartes oracles des déesses. Voilà. De Dorine Virtue d'ailleurs aussi. Voilà. Alors, on va parler de cette première carte, qui est la carte de la Lune. Alors la Lune, c'est une représentation féminine, on va dire, ça correspond à l'intuition beaucoup, à la réceptivité, à la compassion, toutes ces choses, toutes ces énergies féminines. Alors ça peut parler aussi aux hommes, hein, bien évidemment. C'est aussi la part en vous, la part féminine pour les messieurs, on va dire. Et cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous dit aussi, c'est une planète qui bouge, qui parcourt un cycle chaque mois, hein, qui fait plus ou moins de 28 jours, si vous voulez. Ça nous parle de changement, parce que c'est une planète déjà qui bouge, comme je vous le dis, elle fait un cycle, donc il est question aussi de changement, hein, c'est-à-dire que d'accepter le mouvement de la vie, les cycles de la vie aussi, comme on dit, hein. Voilà, c'est la carte qui amène des informations sur certaines choses, et notamment sur les émotions, parce que cette planète gouverne quand même les émotions, hein, les instincts aussi. Elle parle d'intuition, je l'ai dit au début, euh, et puis aussi les questions de nos instincts, quand on a l'instinct de faire quelque chose et tout, on écoute si vous voulez, c'est quelque chose, on fait des choses de façon instinctive, on en parle, et donc voilà, c'est ça. Euh, Elle parle aussi d'imagination, hein, voilà. Elle peut faire également référence à des relations, mais liées à la figure maternelle. Alors, figure maternelle, mais aussi les femmes, si vous voulez, en général. Donc, ça peut être donc la mère, la sœur, voilà, la fille, les amis aussi. Voilà. Il est question quand même de, puisque c'est la lune, hein, le symbole masculin, c'est le soleil, si vous voulez. Donc là, on est avec la lune, qui est le symbole féminin, hein, qui parle donc de ce... C'est un petit peu aussi ce que j'appelle, moi, les choses cachées. Tout ce qu'on ne sait pas, ou qu'on ne veut pas savoir aussi, et c'est un petit peu où les choses cachées dans le sens où il y a des choses qui sont en préparation, on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est déjà là, et avant que ça remonte à la lumière du soleil, donc bien il faut les laisser mûrir. Ça pourrait aussi parler de grossesse, de maternité, alors au sens... bien sûr au sens très physique, très incarné, hein, vraiment pour certaines d'entre vous, il va être question de maternité, de choses comme ça, mais il peut être aussi question de gestation, de grossesse et d'être enceinte de vous-même, hein, homme ou femme, hein, comme je dis, c'est-à-dire avoir des choses en vous qui se préparent. Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau lieu de vie? Voilà, la lune, elle est là. Alors c'est une semaine, donc bien évidemment le message il est pour une période de 7 jours, mais ça peut être l'amorce de quelque chose, la Lune. On pourrait dire que la Lune, c'est le commencement, et puis que le Soleil, ce serait l'aboutissement. Et ça pourrait être un petit ça, voilà. Il est question, donc, bien sûr, comme je dis, de figure maternelle, donc, mais dans un sens très très large, hein, comme je dis, vous êtes votre propre mère, et vous êtes aussi votre propre père, donc il est question de prendre ça vraiment dans un sens, je dis large, je pourrais dire spirituel, mais la spiritualité, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est comme les religions en fait. Donc voilà, on va garder ça sur un plan très terre à terre. Je parlerai d'univers si vous voulez.
Donc il est question de son propre univers et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est prêt à être accueilli, hein, ce qui est prêt aussi à être semé, puisque ça peut être le tout début de quelque chose. Voilà. Elle a beaucoup, beaucoup de messages, la Lune, hein. C'est une planète qui plaît à beaucoup parce que d'abord on la voit, elle change de forme aussi, donc elle parle de ça. Et on commence par la nouvelle lune, l'apogée c'est la pleine lune, et puis le cycle se finit en revenant vers encore une nouvelle lune, ainsi de suite. Voilà. Et ça correspond d'ailleurs au cycle féminin, hein, au cycle vraiment pour que la maternité soit là, donc l'ovulation, fécondation, enfin, ou pas, ovulation, puis après les règles et tout ça. Voilà. Alors, les deux cartes suivantes, ici, c'est un petit peu... ce sera l'énergie qui va vous traverser cette semaine. Pardon, j'ai du mal à parler. Alors, il est question de la justice. La justice, alors ça, c'est un arcane majeur. Donc, comme je vous l'ai dit, le tarot des anges. Hein, et puis, nous avons la lune aussi. Donc, double impact. Hein, la lune en tant que fil conducteur. Et puis, la lune dans les aides. Donc, il est vraiment question d'intuition cette semaine. Si je devais vous donner un seul mot, ce serait suivez, écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous dit votre intuition et même un peu plus loin, écoutez ce que vous dit votre cœur s'il s'agit de relations. Voilà. Le mental, comme je dis souvent, c'est un très bon esclave, mais c'est un très mauvais maître. Donc le monde mental, il est question de s'en servir pour faire des choses, pour construire, voilà, c'est un outil en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient, c'est pas une émotion le mental, c'est un outil qui permet de construire, qui permet d'avancer, un outil qui vous a peut-être permis d'apprendre à lire, à conduire, à faire du vélo, à nager, fait tout ce que vous voulez. Hein, voilà, il vous permet de stocker aussi des informations, hein, de retenir par exemple une recette de cuisine. Voilà, c'est très très terre à terre. Et pourtant, c'est dans l'air, si vous voulez. Mais là, il est question de la justice aussi. Et bon, cette lune, avec la justice, elle vous dit qu'il y a des décisions qui sont justes et équitables. Là, je vous lis juste le texte. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Il est question de ça, il est question d'amener la justice dans sa vie. Alors ça peut être quelque chose qui est lié vraiment à la justice des hommes, hein. Peut-être que vous attendez des réponses sur, pas spécialement un procès, mais peut-être sur quelque chose qui serait lié au monde matériel, hein. Peut-être, ça peut être tout simplement la réponse de quelque chose, une réponse d'un banquier, la réponse du notaire, d'une agence immobilière, de quelque chose comme ça, ou tout simplement, comme il est question avec la Lune, de cycle. Si vous décidez par exemple de déménager, la justice elle est là pour vous dire que c'est parfait, que cette décision elle est juste et elle est équitable. Et la justice, là on voit l'archange Raguel comme on appelle, mais souvent la justice elle est représentée par les plateaux de la balance. Hein, voilà. Et donc là il est question, il serait question, si il devait y avoir une balance là, que les deux plateaux soient équilibrés. Donc pour vous cette semaine il est question de justice, mais aussi de trouver l'équilibre. Hein. Il est question de trouver votre équilibre intérieur, de faire peut-être un peu sur un plateau, mais mettre tout ce qui est intuition, et puis sur l'autre plateau, tout ce qui est réalité, et de voir un petit peu, de trouver un équilibre entre ça, c'est-à-dire faire confiance à son intuition, mais amener ça aussi dans un plan physique, matériel, très incarné. Et puis celle-là, la Lune, elle vous reprend, comme je vous le dis, elle reprend un petit peu les spécificités de la première carte qui était le fil conducteur, donc ça la renforce en fait. Il est question vraiment d'intuition. Ça pourrait être aussi l'intuition en affaires, l'intuition en relation, que vous dit votre intuition. Et l'intuition, pas le mental. Le plus compliqué, je pense que c'est de faire la différence en fait entre ce qui vient de l'intuition et ce qui peut être la partie mentale. Hein. Et moi, l'intuition, pour moi, ça se passe, enfin c'est un peu une image un peu forte, mais ça se passe dans les tripes. C'est un ressenti dans le corps physique, l'intuition. Vous savez, vous avez... euh, on peut dire, oui, j'ai eu l'intuition d'eux. Il y a des personnes qui se sont sauvées la vie, hein, vraiment, parce qu'elles ont fait confiance à leur intuition. L'intuition leur a dit de ne pas monter dans un ascenseur. L'intuition leur a dit de ne pas aller là, de ne pas prendre ce train. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très fort, l'intuition. Le problème, en fait, c'est que nous, dans notre société,
On ne fait pas confiance à l'intuition, on ne lui demande surtout pas. Si vous imaginez, si on fonctionnait vraiment tous avec notre intuition, on sentirait tout de suite que, par exemple, telle personne, telle situation, telle affaire, ça va être, c'est pas bon pour nous. Eh bien, voilà, donc il n'y aurait pas de manipulation, en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, essayez d'apprivoiser votre intuition. Comme je le dis, l'intuition, c'est un petit peu le vieux vélo que vous allez retrouver dans votre cave ou dans votre grenier. Voilà, ben, vous allez, avant d'y monter dessus, huiler un peu, changer les pneus, enfin y faire quelques travaux, hein. Et puis le premier coup de pédale, comme on dit, il va être tranquille, hein. Vous allez réapprendre à passer les vitesses si c'est un vélo à vitesse. Voilà, hein. Vous n'allez pas faire le Tour de France tout de suite, il va falloir de l'entraînement. Mais l'intuition, c'est ça. C'est accepter d'observer dans votre vie les petites choses, hein, des petites choses où souvent vous pourriez vous dire: ah mais je le savais ça, ah mais bien sûr, oui je le savais. Et puis vous ne l'avez pas écouté, donc observez, vous pouvez noter ça aussi. Mais ça, vous pouvez le faire tout le temps et pas que pour cette semaine. Mais il est question cette semaine de vraiment d'apprendre à développer votre intuition. Voilà, donc pas mal, hein. Ce qui pourrait faire obstacle. Alors, on va regarder ce qui pourrait faire obstacle. Et donc, on a la carte du 6 de l'eau et puis on a la carte de la croix. Alors, le 6 de l'eau, il nous dit que on peut avoir des réminiscences du passé, hein, ou de l'enfance, de questions relatives aussi aux enfants, hein, et puis les questions aussi pour certains d'idéaliser le passé. Ben, le passé, c'est le passé, donc ça peut être soit le pays des regrets, bien sûr, il y a le pays des souvenirs aussi. Dans le passé, il n'y a pas que des regrets, mais si vous voulez, le passé, on ne peut pas le changer, hein. Le futur, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, hein. Donc le futur, ça peut être simplement des projections. Enfin, on peut se projeter, bien sûr, dans le futur quand on a comment dire, des projets, hein. Mais le futur, c'est le pays, voilà, on ne sait pas trop encore, hein, ce qui va arriver. Donc l'intérêt, c'est de vivre vraiment au temps présent. Et ce qui serait embêtant, enfin embêtant, ce qui cette semaine pour faire obstacle ou qui serait un défi pour vous, c'est un petit peu de vivre au temps présent et d'éviter d'être toujours dans le passé. Parce que quand on est dans le passé, on ne construit pas son présent et du coup on n'attire pas son avenir. C'est tout à fait clair. Et ensuite, il y a la deuxième carte, c'est la croix, le fardeau, la douleur, le chagrin. Mais c'est un petit peu ça, le chagrin, la douleur ou le fardeau. Le fardeau, c'est ce qu'on porte, mais on le porte ici au temps présent, au moment présent, on le ressent, et on a la douleur, le chagrin, le fardeau, voilà, la tristesse, mais ce sont des éléments qui viennent quand même du passé, hein. Donc, cette semaine, ce qui pourrait faire obstacle, c'est d'être trop tourné vers le passé. Et là, j'entends un message peut-être lié à la première carte, à la lune, qui parlait d'énergie féminine. Est-ce qu'il s'agit de fardeaux, de souffrances, de chagrin qui sont liés à des femmes, hein, qui ont une influence sur votre passé? Ça peut être, comme je dis, une mère, une sœur, une fille, voilà, une amie, une tante, enfin une cousine, voilà, tous les personnages féminins, une ex aussi, bien sûr, ou voilà. Et toutes ces personnes-là viennent influencer un petit peu, et ce serait l'obstacle de cette semaine, de continuer à faire vivre le passé, hein. Donc, comme je vous le dis, quand vous êtes dans le passé, vous êtes au pays des regrets, vous n'êtes pas au moment présent et surtout, vous ne construisez pas votre avenir, hein. Donc, il serait question d'observer ça, et d'écouter aussi votre intuition. C'est ce que dit l'aide. Alors l'intuition, elle viendrait se coller donc sur cette période du passé, enfin sur cet obstacle, et ça pourrait être l'aide, hein. C'est d'écouter vraiment, et puis de faire justice. Ça peut être faire justice aussi, vous, au niveau de vos émotions, si vous avez des conflits justement avec des figures féminines de votre vie, hein, qui ont une influence dans votre passé, mais qui viennent influencer pardon, votre présent, puisque vous y êtes encore dedans, si je puis dire. Donc voilà. Et puis on a aussi le 6 de l'eau, donc l'eau représente quand même pas mal les émotions, hein. Voilà. Voilà. Il serait question là de nager un peu à contre-courant plutôt que de suivre le courant. Donc observez un petit peu qu'est-ce qui fait obstacle et qu'est-ce qui pourrait être un défi qui viendrait de votre passé et qui serait un fardeau, une douleur ou un chagrin. Ce qui est au-dessus, c'est un petit peu, comment dire, c'est là où les ressources. Moi, j'appelle ça aussi ce qui est au-dessus, dont on n'a pas conscience, c'est-à-dire que l'univers a toujours un plan plus grand pour nous, hein, et que nous, petits humains, on vit tellement dans nos petites guerres, nos petits conflits, nos petites choses, qu'on oublie que quelque chose se joue de plus grand. Ça pourrait être de l'ordre de l'âme,
pour les personnes qui sont croyantes, pourquoi pas Dieu fait ça, je ne sais pas, c'est vous qui le voyez. Moi, je parle de l'univers. Puis pour d'autres, ça va être les anges, les archanges, les guides spirituels. En tout cas, c'est ce qui est au-dessus dont on n'a pas conscience, mais ce sont des ressources. Alors dans les ressources, il y a le roi de l'eau. Donc il est question d'être digne de confiance, d'avoir la compassion, pardon, même si c'est le roi, pardon, la compassion, c'est féminin comme, voilà, être respecté, cultivé. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Elle vous dit, pardon, je la mets devant la caméra, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Un travail caritatif aussi. Le travail caritatif, c'est quelque chose, c'est un peu de l'ordre du bénévolat. Donc, ouvrez votre cœur. C'est exactement ça. Les ressources que vous avez, c'est d'arrêter de penser par le mental et de descendre dans le cœur et de ressentir, d'avoir cette espèce de ressentir les choses et de vivre d'une façon différente. Le cœur, lui, c'est un petit peu, c'est l'amour, c'est la générosité, c'est la compassion, c'est la réceptivité, c'est tout autre, enfin, ce sont d'autres choses que le mental, lui, n'a pas. Et puis avec, il y a le lys, la pureté, la loyauté et la patience. Donc il est question aussi de cultiver la patience, peut-être, la loyauté, alors peut-être envers les autres, mais surtout envers vous-même. Soyez loyal et loyaux envers vous-même. Donc ça, c'est la ressource. Puis ce qu'il y a au-dessus, je vous dis, dont on n'a pas conscience, donc c'est, moi je dirais que c'est l'espace du cœur. Voilà. Descendez dans le cœur et vous verrez les choses autrement. Quand on est dans le mental, on a une vision qui est, voilà, d'une certaine manière, mais quand on descend dans le cœur, on a beaucoup plus de ressenti et c'est ça, nous sommes des êtres incarnés et donc il est question d'être vraiment dans son corps physique et de ressentir, parce que souvent on se coupe des émotions et c'est ce qui crée que on se sent mal. Et puis les dernières cartes, c'est un peu la nouvelle idée, les conseils, ou alors la conclusion ou la résultante, si vous voulez. Alors on a encore un signe d'air, il me semble. Non, c'est le seul, voilà. Là, c'est l'eau, les autres. Donc l'as de l'air, c'est les nouvelles idées, les inspirations brillantes, percevoir la vérité qui se profile derrière une situation, voilà. Et donc l'as de l'air, comment dire, l'air, c'est donc les nouvelles idées, la carte le dit, c'est tout ce qui est de l'ordre de les nouvelles idées, les pensées aussi. Quelles sont vos pensées? Et là, il est question d'avoir des pensées un petit peu, un peu plus sympathiques, si vous voulez, vis-à-vis de vous-même, des inspirations, voilà. Percevoir la vérité, l'intuition va vous permettre de percevoir la vérité. Quand vous descendez dans le cœur, vous n'êtes plus dans le mental et vous allez percevoir la vérité. Quelle est la vérité, la vraie vérité, si je puis dire, pas celle qui est fabriquée ou qui arrange un peu tout le monde, ou qui vous manipule. La vérité avec un grand V. Et puis la deuxième carte, c'est celle des poissons. Donc il est question de prospérité, d'abondance et aussi de monde financier. Peut-être que ce tirage pour vous va aller vers le domaine financier, mais voilà, c'est vous peut-être qui allez décider, enfin, avant le tirage, de choisir un domaine ou pas et de prendre tout ça. En tout cas, il est question cette semaine, voilà, d'abondance, de prospérité, de finances, donc pourquoi pas, tant mieux en tout cas. Tout le monde a droit à l'abondance. Il ne s'agit pas que d'abondance matérielle et financière, il s'agit d'abondance en tout. Ça peut être de l'abondance d'amour, d'amitié, de famille, voilà, les choses comme ça. Et la dernière carte ici, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais un tirage avec cette carte. C'est les cartes oracle des déesses. Alors la déesse qui vient nous parler, c'est Ostara. Elle parle de fertilité. Alors Ostara, il faut savoir que c'est une déesse celte. Et Ostara, c'est le printemps. Et le printemps, Ostara, ça vient du mot est et du mot Esther. C'est un mot anglais qui désignait la fête de Pâques. Et il faut savoir que toutes ces fêtes celtes, ça c'est ma petite pique que je fais personnelle, ont été récupérées, par la religion chrétienne, par les religieux en fait, qui pratiquent cette religion chrétienne, et ont collé les fêtes ou des traditions sur les fêtes celtes qui étaient déjà établies, mais qui pour eux c'était des fêtes païennes, bien évidemment. Si on regarde par exemple, ne serait-ce que Noël, bon, Noël c'est bien sûr, pour les chrétiens c'est la naissance du Christ, ok, ça je reviens pas là-dessus, mais la bûche de Noël, c'est une représentation
qui est païenne et celte. Cette bûche, c'était symboliquement une bûche qui était mise dans le feu, hein, à une certaine période, donc entre la Toussaint et Noël. Et cette bûche, il fallait que le feu, en fait, si vous voulez, ne soit jamais éteint. On l'éteignait qu'une fois, symboliquement, pour terminer un cycle, pour terminer une année. Donc Ostara, elle vient nous parler de printemps, hein, de choses comme ça. Euh, et puis, elle parle aussi de... Ben, je vais vous lire un petit peu ce qui est marqué. C'est le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc voilà, elle vous parle de fin de cycle, encore, on y est en plein dedans, hein. C'est quelque chose de toute façon entre l'année de 2025 et 2026. Évidemment, il y a année 9 2025, année 1 2026, donc il est question de nouveaux cycles et le cycle dure 9 ans. Donc il est question aussi peut-être pour certains d'entre vous de bien observer ce qui ne vous convient plus, ce qui est obsolète, que ce soit des relations, des situations, voilà, même des lieux de vie, hein, et de vous dire qu'il faudrait peut-être pas repartir sur un cycle de 9 ans. Hein, et qu'il est question de laisser maintenant de côté aussi tout ce qui ne vous est plus nécessaire, tout ce qui ne vous convient plus, hein, tout ce qui ne vous sert plus non plus. Voilà, c'est un peu la déesse, le printemps, Ostara, c'est le printemps voilà, de la nouveauté, hein, de nouveaux cycles. Il s'agit de fertilité aussi, donc comme je l'ai dit avec la Lune, il peut être question pour certains d'entre vous de grossesse, de vraie grossesse si vous voulez, hein, dans un corps physique, mais il peut être aussi question, je l'ai dit aussi avec la Lune, d'être enceinte de vous-même, hein, homme ou femme, hein, de porter des projets, de porter des idées, de porter des envies de nouveauté, des envies de changement, voilà, peu importe le domaine, comme je l'ai dit. Voilà. Donc la carte de la Lune au départ et la carte, la dernière, le message du guide intérieur à la fin, eh bien, elles ont un peu le même message. Voilà. Il est question de fertilité, mais d'être enceinte de vous-même, d'être en gestation de vous-même, hein, et puis d'aller vers de nouvelles choses. C'est un très très beau message, hein. Je vous souhaite en tout cas à tous une très belle semaine et puis je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.